Bonjour à tout le monde. Nous sommes toujours dans notre série de l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, voici la troisième vidéo. Nous allons voir le rôle du Saint-Esprit. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit est là pour nous remplir de sa puissance. Il est là pour nous équiper par ses enseignements. Et il est là pour nous former, pour nous relever et pour nous révéler le cœur de Dieu. Il est là pour nous aider. Il nous aide à prier. C'est lui le grand intercesseur. Alléluia. Et comme le Seigneur nous a établis comme sentinelles dans sa maison, nous avons intérêt à marcher à côté du Saint-Esprit, la main dans la main, nous soumettant à son autorité, l'écoutant et suivant ses instructions. Mais si nous marchons dans la désobéissance, si nous choisissons de marcher dans la chair, nous n'arriverons pas à accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a établis comme sentinelles des nations dans sa maison. Nous avons un grand fardeau dans le corps de Christ, d'intercéder pour que l'Église corps de Christ revienne de ces mauvaises voies. Mais si nous ne comprenons pas le rôle du Saint-Esprit à nos côtés, nous allons passer à côté. Lorsque le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, nous commençons à marchander. Ah non, tu vois, je ne peux pas ceci. Ah non, il y a cela. Ah non, c'est monté, c'est descendu. Il faut savoir, peuple de Dieu, que lorsque nous marchandons comme ça avec le Saint-Esprit, c'est avec Dieu le Père lui-même. Nous sommes en train de donner la direction à Dieu et lui dire que non, Dieu, toi tu ne connais pas, c'est moi qui connais. Dieu, tu dois faire comme moi je veux. Seigneur Jésus, toi tu dois faire comme je veux. Saint-Esprit est égal à Dieu le Père. Il est égal au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Fils. Il est Dieu lui-même. Faisons attention. Nous ne pouvons pas donner des instructions à l'Éternel, notre Dieu, Créateur. Je ne sais pas, peuple de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? Le Saint-Esprit nous dit quelque chose et nous, on lui dit le contraire. Est-ce qu'on s'imagine? Est-ce qu'on réalise que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même? Ça veut dire que nous sommes en train de dire à Dieu le Père, non, tu es le Créateur, c'est bon. Tu es le Dieu de l'univers, c'est bon. Mais c'est moi qui te dirige. Waouh! Enfant de Dieu. C'est une abomination. Quelqu'un qui est là pour te donner sa puissance, pour t'équiper, pour te former, pour te relever, pour te révéler le cœur du Père, pour t'aider même à intercéder pour tes propres problèmes. Mettons d'abord les besoins du Seigneur Jésus pour son Église de côté. Peut-être que tu cherches le travail. Peut-être que tu veux te marier. Peut-être que tu as besoin d'enfanter. Je ne connais pas ton besoin. Mais tu es en train de prier. Tu pries qui en ce moment-là? La personne que toi tu donnes les ordres, c'est lui que tu pries encore. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne joue pas? Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Avant d'aller prier quelqu'un, tu dois reconnaître que cette personne est supérieure à toi et est capable de résoudre ton problème. Mais si la personne est donc capable de résoudre ton problème, comment est-ce que toi tu vas lui donner tes instructions à toi? Quand lui te dit fais ceci, toi tu lui dis non, c'est comme ça que je dois faire parce que ceci. Peuple de Dieu, repentons-nous. Repentons-nous. Ce n'est pas en vain si Jean-Baptiste a prêché la repentance. Ce n'est pas en vain si le premier message de Jésus-Christ a été la repentance. Et ce n'est pas en vain qu'il nous a établis dans ce ministère pour prêcher la repentance. Il y a problème. Sortons de nos mauvaises voies. Réveillons-nous. Sortons de ce coma spirituel. C'est comme si l'Église est dans un coma spirituel. Nous devons nous réveiller. Quelqu'un qui connaît le cœur du Père. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10.
Je peux même commencer au verset 9 pour mieux situer la chose dans son contexte. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé quoi? Les bonnes choses pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Donc, si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, écoutez la suite. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, donc son Esprit Saint. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu le Père. Et c'est lui qui va sonder ce qui est caché là-bas pour venir te révéler. Il ne révèle pas à tout le monde. Il révèle à ceux qui l'aiment. J'ai bien fait de retourner d'abord au verset 9. Il révèle ces choses-là à qui? À ceux qui l'aiment. Je vous ai expliqué à la première vidéo que est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un que tu aimes sans lui parler, sans lui causer, sans t'intéresser à lui, sans prendre soin de lui? Tout part de là. Notre relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous conduire au lieu saint et pour nous introduire au lieu très saint. Là où le miracle s'accomplit. Là où la canne... Vous avez déjà vu ça qu'un bois sec pousse les bourgeons en une nuit et les fleurs dessus en une nuit. C'est ça le miracle de Dieu. Et la personne qui est capable de nous amener là où le miracle s'accomplit, là où nos vies qui ont séché doivent reprendre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène dans le lieu très saint. Tu ne peux pas arriver au lieu très saint s'il ne t'amène pas. Il a dit, c'est pour ceux-là qui l'aiment. Il se révèle à ceux qui l'aiment. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Si nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons Dieu le Père, nous aimons Dieu le Fils. C'est la clé. C'est la clé. Dieu nous a révélé les choses. Il nous révèle les choses à travers son Saint-Esprit. Ah. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Pour rentrer dans son intimité, nous devons lui être agréables, ne pas blasphémer contre lui. Luc chapitre 12, le verset 10. Il faut que ça change. Luc 12, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Vous comprenez ça? Ne vous amusez pas avec le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, fais-le. Fais-le. Dieu ne nous veut pas du mal. Ce que nos yeux voient, ce n'est pas la vérité. La réalité, nous la voyons. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît. Quand le Saint-Esprit vient te révéler le cœur du Père, il faut marcher comme il te dit. Alléluia. C'est lui qui connaît. Il ne faut pas blasphémer. Il ne faut pas le prendre comme une personne banale. Tu es en train d'atteindre le corps de Dieu sans le savoir. Et voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Et je déclare ce matin au nom de Jésus que ce ne sera plus le cas. C'est fini. Nous allons sortir de ce coma spirituel, cette mort spirituelle, cet assoupissement spirituel.
nous allons sortir de là. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Peut-être que tu marchais comme ça, tu ne savais pas qui était le Saint-Esprit. Peut-être que tu prenais à la légère ces instructions. Mais à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'y aura plus d'excuses pour toi. Tu ne diras plus que je ne savais pas. Tu sauras désormais que tu as affaire à Dieu et que tu as négligé ton Dieu à travers son Esprit Saint. Amen. Autre chose, nous avons les désirs charnels. Nous ne voulons pas enlever notre vieux manteau. Nous venons au Seigneur avec nos attitudes, avec nos pensées, avec notre connaissance humaine, charnelle. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, au lieu de se convertir, au lieu d'accepter la volonté de Dieu, non, je veux être béni, je veux rester dans la maison de Dieu, mais avec mes décisions, avec mes pensées, avec ce que j'aime. Non, non, non. Dieu, c'est la séparation. Si nous voulons plaire au Saint-Esprit, nous devons accepter quoi? La séparation. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. La mise à part. La circoncision du cœur. Tu dois accepter les ciseaux du Saint-Esprit qui taillent les ronces et les épines pour que tu sois pur, irréprochable. Jésus-Christ ne vient pas chercher une épouse sale, crasseuse. Il vient chercher une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Les bosses là, les ronces là, les épines là, laissez le Saint-Esprit tailler. Ça fait mal lorsque le Saint-Esprit taille. On pleure même. La mise à part, ce n'est pas une simple chose, mais il faut accepter parce que c'est le chemin. Si nous voulons réussir avec lui, nous devons accepter ce travail, la mise à part. Nous devons nous consacrer à lui totalement. Nous devons nous séparer des choses viles du monde, de la convoitise charnelle. Nous devons nous mettre à part pour lui et rechercher le fruit de l'esprit pour lui plaire. Je vous ai parlé bien avant de Galates 5, 22. Très nécessaire, très important. Allez lire ce passage, Galates 5, 22 à la maison et priez avec sincèrement. Faites des prières sincères, vraies devant Dieu et le Saint-Esprit va vous aider. C'est lui qui opère le changement. Nous devons l'écouter, lui obéir et se soumettre à ses instructions. Nous devons lui demander la direction à suivre avant de prendre une décision. Nous devons renoncer à nous-mêmes et lui laisser toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons développer beaucoup d'affection, beaucoup d'amour envers lui. Si nous ne l'aimons pas, nous ne pouvons pas écouter ce qu'il nous dit. Si nous n'avons pas une relation d'amour, une relation affectueuse envers le Saint-Esprit, nous n'allons pas écouter. Donc, il faut commencer par l'aimer. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, le premier commandement. Et tu aimeras ensuite ton prochain comme toi-même. Mais on commence d'abord par lui. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est lui qui va te donner l'amour pour ton prochain. Tu ne peux pas dire, je vais aimer mon prochain sans aimer Dieu. Tu vas prendre cet amour-là où? Tu ne peux pas. Tu vas abattre tout le monde qui va t'offenser. Mais pour se mettre au-dessus de ça, il faut avoir déjà l'amour agapé en soi. Il faut aimer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, si tu l'aimes, tu vas y arriver. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te demandons pardon parce que nous avons manqué de t'aimer. Parce que nous n'avons pas aimé le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous renonçons à nous-mêmes et nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave, nous purifie et que, Père, la réconciliation du sang de Jésus nous justifie afin que le Saint-Esprit oublie toute la désobéissance qu'on lui a témoignée. Nous avons même blasphémé. Nous avons pris ses paroles comme si c'était des choses vulgaires. Nous ne l'avons pas respecté. Nous te demandons pardon. Nous prions, Père, que tu nous donnes la force
de t'écouter, de t'obéir, de t'aimer par ton Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.